Salut, bienvenue dans la famille. Ici, on ne vient pas juste pour regarder, on vient pour comprendre, pour vibrer, pour s'élever. Bienvenue dans la case du récit et de la reconquête. Les victoires militaires, pression diplomatique et mobilisation. Une journée riche en actualité. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand le soleil tape sur tous les fronts, même les ombres cherchent un abri. Le Congo ne vit pas une journée normale. Il vit une symphonie stratégique. Et chaque actualité est une note dans le chant de la souveraineté. Jeudi 16 octobre, la République démocratique du Congo vit une journée intense sur tous les fronts. Militaire, diplomatique, économique et spirituel. Tandis que les FARDC et les Wazalendo poursuivent leur avancée stratégique, les États-Unis réajustent leur discours, les rebelles perdent du terrain et les voix spirituelles s'élèvent pour soutenir la mobilisation nationale. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand le tam-tam militaire résonne, même les prières prennent un ton de combat. Le Congo avance et le monde ajuste ses lunettes. Ce n'est plus une crise, c'est une renaissance. Et même les cieux semblent battre au rythme des FARDC. Les frappes aériennes congolaises et les opérations de nettoyage menées par les Wazalendo ont modifié les perceptions à Washington. Les États-Unis réalisent désormais que la RDC a non seulement la capacité de défendre son territoire, mais aussi celle d'atteindre les frontières rwandaises, si elle le souhaite. Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma. Quand le lion rugit, même les aigles révisent leur altitude. Washington commence à comprendre que le Congo n'est pas un figurant. Et les drones congolais, eux, ne parlent pas anglais, mais ils traduisent très bien la souveraineté. Ce changement de ton diplomatique est le fruit d'une démonstration de force assumée par Kinshasa, Paulo, Ngonga Willow, à Luanda. Quand le tam-tam est bien frappé, même les sourds demandent le rythme. Kinshasa ne quémande plus le respect, il le fabrique. Et la diplomatie, elle, commence à danser au tempo de la reconquête. Partenariat RDC-USA, des milliards en jeu, Kagame tente de saboter. Paulin Onotshu à Kisangani. Quand le voisin voit ton champ fleurir, il lâche les chèvres. Kagame a vu les milliards arriver et il a sorti les saboteurs. Mais le Congo, lui, a sorti les FARDC et les chèvres commencent à regretter leur balade. Le partenariat américano-congolais, qui prévoit des investissements massifs dans les infrastructures, les mines et les technologies, est en phase de concrétisation. Mais Paul Kagame, inquiet de voir la RDC devenir un hub économique régional, a tenté de saboter ses avancées par des pressions militaires. Emery Bissoukou-Dia, quand le tam-tam de l'économie résonne, les jaloux sortent les flèches. Mais cette fois, les flèches tombent sur des boucliers blindés. Le Congo ne construit pas juste des routes, il construit son avenir. Et Kagame, lui, construit ses regrets. Une stratégie qu'il regrette désormais, face à l'échec de ses manœuvres et à la montée en puissance des FARDC. Barry Bukassa à Lubumbashi. Quand on joue avec le feu, on finit par danser sur les braises. Kagame voulait saboter, il a déclenché une montée en puissance. Et maintenant, il regarde les FARDC comme on regarde une vague qu'on ne peut plus arrêter. Neutralisation d'un officier influent à Rutshuru. Sur le terrain, les FARDC et les Wazalendo ont neutraliser un officier influent en direction de Bunagana dans le territoire de Rutshuru. Cette victoire tactique affaiblit davantage les lignes ennemies. Franklin Irung à Moanda. Quand la tête tombe, les jambes tremblent et chaque neutralisation est une fissure dans le mur de l'occupation. Par ailleurs, Thomas Lubanga, figure controversée, subit les frappes aériennes congolaises dans les zones forestières où ses partisans tentent de se regrouper. Paul Noël, Mukasa. Quand le tam-tam frappe la forêt, même les feuilles changent de camp. Lubanga croyait que les arbres allaient le cacher. Mais les drones congolais ont des yeux plus précis que les oiseaux. Et la forêt, elle, commence à respirer autrement. Dans cette mobilisation nationale, certains noms brillent par leur engagement. Papa Patrick Bolima à Kisangani est salué comme un pilier du mouvement porté par Novita. Son soutien est précieux dans cette phase de reconquête. Godefroid Lakilolo à Kasangulu. Quand les sages parlent, même les tambours se taisent pour écouter. Papa Patrick, c'est plus qu'un nom, c'est une boussole. Et dans cette reconquête, sa voix est un phare. Novita ne marche pas seul, il marche avec les piliers du peuple. Les hommes de Dieu ne sont pas en reste. Pasteur Shegombala à Kinshasa, Pasteur Bernard Mafikanzo Lameso à Chikapa, Pasteur James Ilunga à Kolwezi, Pasteur José Moussa à Kinshasa, Pasteur Paulin Ilunga et Pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola. L'évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa et Pasteur Emmanuel, Tuba, tous sont salués pour leur combat spirituel et leur soutien moral à la nation. Roy Mananga, quand les prières montent, les balles hésitent.
Les hommes de Dieu ne portent pas des fusils, mais ils portent le moral. Et dans cette guerre, chaque prière est une armure invisible. Le Congo avance et le ciel accompagne. Jacques Kongolo, à Kasumbalesa. Depuis l'arrivée de William Ruto au pouvoir, le Kenya est devenu un refuge pour les rebelles et terroristes qui menacent la sécurité de l'Est de la RDC. Gabriel, Lévite chamute. Quand la case du voisin abrite les voleurs, le village entier devient nerveux. Le Kenya joue à l'hôte ambigu. Mais le Congo, lui, commence à lire la carte avec des lunettes stratégiques. Et chaque refuge devient une question diplomatique. Diabanza, Dimonekene, cette situation pousse Kinshasa à réévaluer ses relations diplomatiques avec Nairobi. Le sabotage des relations bilatérales est devenu monnaie courante et il est temps d'anticiper les conséquences. Jean-Florent est allé, Lomela. Quand le voisin héberge les voleurs, la clôture devient suspecte. Le Congo ne peut plus faire semblant. Nairobi joue à l'ami ambigu et Kinshasa commence à lire les gestes derrière les sourires. L'heure n'est plus aux poignées de main, mais au calcul froid. Lubanga comme diversion, une stratégie qui échoue. Paul Kagame a tenté d'exploiter la figure de Lubanga pour détourner l'attention des FARDC, espérant progresser plus facilement dans le sud et le nord Kivu. Titi Chilumba en Namibie. Quand on agite l'épouvantail, c'est qu'on a peur du vrai combat. Kagame pensait que Lubanga allait faire diversion. Mais le Congo ne regarde plus les ombres, il frappe la source. Et Lubanga, au lieu de distraire, a attiré les drones. Mais la stratégie s'est retournée contre lui. Ces zones subissent des frappes incessantes, et les partisans de Lubanga sont traqués dans les forêts, devenus des lieux de sépulture. Papa Francis, Mulowai, quand la forêt devient silencieuse, c'est que les tambours ont parlé. Les partisans de Lubanga pensaient trouver refuge sous les feuilles. Mais les feuilles, elles aussi, ont choisi leur camp. Et les forêts ne cachetent plus, elles enterrent. Divine Kayambe à Kolwezi, la domination congolaise s'installe. À l'heure actuelle, les forces congolaises ont établi leur domination sur plusieurs fronts. Les poches de résistance s'effondrent, les localités sont reprises et la RDC impose sa souveraineté. Quand le fleuve déborde, les barrages improvisés ne tiennent pas. Le Congo ne demande plus la permission. Il avance, il impose, il reconstruit. Et chaque localité reprise est une syllabe dans le poème de la souveraineté retrouvée. Le pays avance, porté par ses soldats, ses résistants, ses diplomates, ses investisseurs et ses hommes de foi. Quand le peuple marche en cadence, même les montagnes s'inclinent. C'est une marche à 5 piliers, le fusil, la foi, la parole, l'argent et le courage. Et le Congo, porté par cette alliance, devient une armée de reconstruction. Le Congo ne recule plus. Il avance, frappe, construit et prie. Dans cette journée riche en actualité, chaque victoire militaire est une promesse de paix. Chaque partenariat économique est une semence d'avenir. Et chaque prière est une force invisible qui soutient la nation. Le vent tourne et Kinshasa tient la barre. Quand le capitaine tient la barre, même les tempêtes deviennent des leçons. Le Congo ne navigue plus à vue. Il trace sa route et chaque victoire est une étoile. Kinshasa ne subit plus le vent, il le transforme en propulsion. RDC-USA. Le partenariat économique se renforce. Kinshasa contre-attaque face au sabotage rwandais. Quand le marché s'ouvre, les jaloux ferment les rideaux. Kagame voit les milliards arriver et il sort les saboteurs. Mais Kinshasa, lui, sort les contrats. Et les rideaux de l'hostilité commencent à se déchirer. Washington, Kinshasa, 15 octobre 2025, le Forum économique RDC-USA vient de franchir un cap historique. Plus de 220 entreprises américaines ont confirmé leur volonté d'investir en République démocratique du Congo. Ce n'est plus une promesse, c'est une procession. Et les 220 entreprises ne viennent pas pour visiter, elles viennent pour bâtir. Ce tournant stratégique, porté par le gouvernement congolais, marque l'entrée du pays dans une nouvelle ère économique, malgré les tentatives de sabotage militaire orchestrées par le régime de Paul Kagame. Quand le feu de la guerre ne brûle pas les contrats, c'est que le pays a trouvé sa voie. Kagame peut saboter, mais le Congo signe. Et chaque sabotage devient une publicité involontaire pour la résilience congolaise. Un deal concret, loin des promesses de salon. Quand le marché parle, les discours deviennent des murmures. Ce n'est pas du blabla diplomatique, c'est du béton économique. Et Kinshasa ne vend plus des intentions, il vend des plans. Lors d'un briefing spécial à Washington, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a annoncé que 220 entreprises américaines sont prêtes à établir des partenariats dans des secteurs clés, mines, énergie, agriculture, santé et finances. Ce n'est plus une simple intention, mais un plan structuré, avec des milliards de dollars prêts à être injectés dans l'économie congolaise. Quand les chiffres parlent, les sceptiques se taisent. Ce n'est pas une visite de courtoisie,
c'est une déclaration d'intérêt stratégique. Et le Congo, lui, ne tend plus la main, il tend des contrats. Kinshasa a posé le ton. La RDC n'est pas un pays à plaindre, mais un pays d'affaires. Ce message clair a rassuré les investisseurs, qui attendaient la fin des pourparlers de paix pour se lancer. Quand tu changes ton image, le monde change son regard. Le Congo ne veut plus être vu comme une victime, mais comme une opportunité. Et Kinshasa, en posant ce ton, a transformé la plainte en puissance. Kagame tente de saboter l'élan économique congolais. Conscient de l'impact géopolitique de ce rapprochement entre Kinshasa et Washington, Paul Kagame aurait intensifié les opérations militaires dans l'est du Congo. Objectif: créer un climat d'insécurité pour dissuader les investisseurs étrangers. Quand le voisin voit ton champ fleurir, il lâche les chèvres. Kagame a vu les milliards pointer à l'horizon et il a sorti les saboteurs. Mais le Congo, lui, a sorti les drones. Et les chèvres commencent à regretter leur balade. Une stratégie de perturbation qui vise à faire croire que la RDC n'est pas encore prête à accueillir des capitaux privés sur son sol. Quand tu veux vendre le chaos, tu maquilles la paix en illusion. Mais Kinshasa ne joue plus dans le théâtre des perceptions. Le pays ne vend pas du rêve, il construit du concret. Et les investisseurs ont appris à lire entre les tirs. Mais Kinshasa a rapidement compris la manœuvre. Le gouvernement congolais a mobilisé ses forces aériennes pour frapper les infrastructures logistiques qui permettent aux troupes rwandaises de s'approvisionner. Ponts, stations de carburant, générateurs et sites miniers sous contrôle ennemi ont été ciblés. Quand le serpent s'alimente par les racines, il faut frapper sous terre. Kinshasa ne tire plus dans le vide. Il vise les artères, les câbles, les pompes. Et chaque frappe est une coupure de souffle dans l'économie rebelle. Une riposte militaire au service de la souveraineté économique de la RDC. Quand le fusil protège le marché, c'est que le pays a compris la guerre moderne. Le Congo ne sépare plus l'économie du territoire. Il défend ses mines comme ses frontières et chaque drone largué est une signature de souveraineté. Ces frappes ne sont pas seulement militaires, elles sont économiques. En neutralisant les circuits d'approvisionnement des troupes de Kagame, Kinshasa envoie un message clair. Le Congo ne se laissera pas intimider. Quand tu coupes le robinet, même les tambours ennemis deviennent muets. Le message est clair, net et sans bavure. Le Congo ne négocie pas sous pression. Il frappe pour respirer. Et les circuits logistiques deviennent des cibles stratégiques. La souveraineté territoriale et économique sont désormais liées. Et chaque drone largué est une réponse à ceux qui veulent freiner le développement du pays. Quand le pays se lève, même les avions parlent congolais. Chaque drone est une syllabe dans le discours de la reconquête. Et Kinshasa ne parle plus seulement aux rebelles, il parle aux investisseurs, aux diplomates, au monde entier. Une RDC qui attire, une diplomatie coopérative qui s'affirme. Quand le tam-tam de la paix bat juste, même les sceptiques dansent. Le Congo ne quémande plus l'attention, il la mérite. Et sa diplomatie, portée par des actes et des mots, devient une arme douce mais tranchante. Le forum RDC-USA est aussi une vitrine diplomatique. La première ministre congolaise, Judith Suminwa, a présidé les échanges à Washington, mettant en avant les atouts du pays. Jeunesse, ressources naturelles, position stratégique et volonté politique. Ce dynamisme contraste avec les tentatives de déstabilisation venues de Kigali. Quand la parole est portée par l'action, même les sourds écoutent. Judith Suminwa ne vend pas du vent, elle présente du solide. Et pendant que Kigali sabote, Kinshasa structure. Le contraste est devenu une leçon diplomatique. Le Congo change de posture, de pays victime à pays stratège. Les investisseurs arrivent, les drones frappent et la diplomatie s'affirme. Dans ce nouveau chapitre, l'économie devient une arme de souveraineté et Kinshasa montre qu'il est prêt à défendre ses intérêts sur tous les fronts. Quand le tam-tam devient GPS, le pays retrouve sa route. Le Congo ne pleure plus, il planifie. Et chaque front, militaire, économique, diplomatique, devient une scène de victoire. Kinshasa ne subit plus le vent, il le transforme en propulsion. RDC, les frappes minières changent la donne diplomatique et militaire. Kagame en difficulté énorme. Les mines ne sont plus des trésors rebelles, elles sont devenues des cibles stratégiques. Et Kagame, qui comptait sur l'or, commence à compter ses pertes. Aide de la RDC, jeudi 16 octobre 2025, les frappes aériennes congolaises menées hier sur plusieurs sites miniers sous contrôle rwandais ont marqué un tournant décisif dans le rapport de force régionale. Quand le feu tombe du ciel, même les calculs géopolitiques prennent feu. Ce n'est plus une guerre de terrain, c'est une guerre de symboles. Et chaque mine frappée est une page tournée dans le livre de l'impunité. En ciblant les circuits d'exploitation et de transfert des minerais congolais vers le Rwanda, Kinshasa
a non seulement affaibli les capacités logistiques de l'ennemi, mais a aussi déclenché une onde diplomatique qui a poussé les Nations Unies à exiger un cessez-le-feu immédiat. Quand le Congo frappe juste, même les diplomates cherchent leur dictionnaire. L'ONU n'a pas vu venir le virage, et Kinshasa, en frappant les nerfs économiques, a réveillé les chancelleries. Le silence diplomatique devient une cacophonie de justification. Frapper les mines pour briser l'économie de guerre. Quand l'or devient une balle, il faut désarmer les lingots. Le Congo ne vise pas les paillettes, il vise les racines du conflit. Et chaque mine neutralisée est une cartouche en moins dans le fusil de l'ennemi. Les drones et avions de chasse des FARDC ont visé plusieurs infrastructures minières utilisées par les troupes rwandaises pour extraire et transférer les ressources congolaises. Ces frappes ont paralysé les chaînes d'approvisionnement, détruit des ponts stratégiques et mis hors service des générateurs et stations de carburant. Quand tu coupes les racines, l'arbre ne donne plus de fruits. Le Congo ne vise plus les feuilles rebelles, il arrache les racines logistiques. Et les ponts, les pompes, les mines, ce sont les veines du pillage. Kinshasa a décidé de les cautériser. Ce choix tactique, loin d'être improvisé, s'inscrit dans une stratégie de guerre économique. Priver l'ennemi de ses ressources pour affaiblir sa capacité de nuisance. Et les résultats sont visibles. Les troupes rwandaises reculent, les localités sont reprises et les pertes humaines s'accumulent dans les rangs adverses. Quand le tam-tam frappe les poches, même les fusils deviennent muets. La guerre économique, c'est l'art de faire taire sans parler. Et Kinshasa, en frappant les nerfs financiers, transforme chaque drone en facture stratégique. Le recul ennemi est devenu une comptabilité militaire, un levier diplomatique inattendu. Ce rapport de force militaire a eu un effet diplomatique immédiat. Quand le terrain parle fort, les chancelleries écoutent en silence. Kinshasa n'a pas envoyé des lettres, il a envoyé des frappes. Et la diplomatie, surprise par le tempo, commence à réviser ses partitions. Face à l'intensité des frappes et à la rapidité des avancées congolaises, les Nations Unies ont demandé aux deux parties un cessez-le-feu immédiat. Une décision qui montre que Kinshasa, en frappant fort, a su imposer un tempo diplomatique jusque-là dicté par les puissances étrangères. Quand le tambour congolais bat juste, même les chefs d'orchestre étrangers changent de baguette. Le Congo ne suit plus le rythme imposé, il le crée. Et l'ONU, qui dictait les pauses, commence à courir derrière les refrains de la reconquête. Les investisseurs américains rassurés, le Congo peut se défendre. Quand le bouclier est solide, les marchands viennent sans peur. Les drones ne protègent pas que le territoire, ils protègent les contrats. Et les investisseurs, eux, ont compris que Kinshasa ne vend pas du rêve, mais du réel blindé. Ce changement de dynamique militaire a également rassuré les partenaires économiques. Les entreprises américaines, réunies lors du forum RDC-USA, ont compris que le Congo est capable de défendre ses territoires et ses intérêts. Quand le fusil parle, les portefeuilles écoutent. La souveraineté n'est plus une promesse, c'est une démonstration. Et les partenaires économiques ont vu que le Congo ne négocie pas sa sécurité, il la garantit. Cette démonstration de force a levé les dernières hésitations. Les investissements vont se concrétiser et le pays entre dans une nouvelle phase de souveraineté économique. Quand le sol est stable, les semences prennent racine. Le Congo ne plante plus dans le doute, il plante dans la victoire. Et chaque dollar qui arrive est une graine dans le champ de la dignité. Kagame est en difficulté, les pertes humaines et les désertions dans ses rangs. Quand le chef perd ses soldats, le trône devient bancal. Kagame voulait saboter, il récolte la désertion. Et ses troupes, elles, fuient comme des ombres à l'aube. Le conflit devient un miroir de ses propres failles. Sur le terrain, Paul Kagame fait face à une crise militaire. En 2 semaines, des dizaines de chefs de troupes rwandaises ont été tués. Les soldats récemment formés s'évadent à chaque déploiement, refusant de combattre dans un conflit qui s'enlise. Les localités tombent une à une, sans réelle résistance, faute de combattants. Quand le tambour de la peur résonne, même les bottes cherchent la sortie. Le front rwandais n'est plus une ligne, c'est une fuite. Et chaque localité reprise est une gifle à l'arrogance militaire de Kigali. Le manque d'effectifs devient critique. Les recrutements au Rwanda peinent à suivre, car ce sont principalement des Tutsis qui sont envoyés au front. Or, cette communauté, déjà minoritaire, voit ces jeunes tomber en masse dans l'est du Congo. Les corps sont enterrés dans les forêts. Seuls les officiers sont rapatriés pour des funérailles officielles. Quand le sacrifice devient sélectif, la colère devient collective. Le Rwanda creuse des tombes dans le silence, mais le peuple commence à murmurer. Et les forêts, elles, deviennent des archives de l'échec. Une guerre qui se retourne contre son instigateur. Quand on creuse un piège, il faut vérifier de quel côté on tombe. Kagame voulait affaiblir Kinshasa. Il a affaibli Kigali.
et le piège diplomatique devient une chute stratégique. Ce conflit, voulu par Kigali pour saboter les avancées diplomatiques et économiques de Kinshasa, semble désormais se retourner contre son instigateur. Le Rwanda perd ses hommes, ses relais économiques et son influence. Le Congo, lui, gagne du terrain, impose sa voix et attire les capitaux. Quand le vent tourne, même les drapeaux changent de direction. Le Congo ne crie plus, il convainc. Et Kigali, qui voulait dominer, commence à compter ses pertes comme des bulletins de défaite. Le Congo frappe, avance et transforme la guerre en levier diplomatique et économique. Face à une armée rwandaise affaiblie, Kinshasa impose sa souveraineté, village après village, mine après mine. Et dans cette reconquête, chaque drone largué est une promesse de paix durable. Quand le tam-tam devient GPS, le pays retrouve sa route. Le Congo ne cherche plus la paix dans les discours, il la forge dans l'action. Et chaque drone largué est une syllabe dans le récit de la dignité retrouvée. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.